Regardez sa copie. Ça va être des questions. Personne n'a fait une C'est parce qu'on est en direct de Big Banana Radio, la radio qui te donne la banane. Tu connais pas Fishback? Bah non, mais c'est une super banane que vous avez là. Mais oui, c'est une belle banane. Alors, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Fishback. Fishback, enchanté. Cléa Vincent pour vous servir. Michel Clé. Et donc vous êtes un trio, c'est ça? Ce week-end, oui. Ce week-end, oui. Et là, on est en direct du manoir de Procès. Alors, on va faire une interview artistique croisée. Donc, ça va être la première fois que je fais ça, donc ça va être intéressant pour nous. Avec Cléa, comment vous avez commencé la musique? Toutes les trois, on va toujours tes débuts. Alors, Fishback et moi, on a toutes les deux. Non, toi, t'as commencé dans les Ardennes? Ouais. Ok, alors, donc, toutes les trois, on a commencé dans un lieu différent. Donc, Michel, elle a commencé en Arizona. Excusez-moi, je parle pour vous du coup. Ouais, vas-y, Fishback, elle a commencé dans les Ardennes. J'ai commencé à Paris. Et c'est à Paris qu'on s'est rencontrés toutes les trois. On a des projets complètement différents. Enfin, on a chacune notre projet, notre musique, notre répertoire, etc. Mais là, on avait envie de partir toutes les trois sur la route dans une seule et même voiture et de proposer un plateau de 3 solos d'affilée et de tourner comme ça, faire 15 minutes chacune et de jouer 2 fois chacune. Sans hiérarchie. Voilà. Et on est sur la route avec aussi Claire qui nous suit pour faire des photos et elle est juste là. On la verra peut-être. Si tu veux venir aussi, évidemment. Claire qui est un peu notre 4e œil. Oui. Qui du coup c'est marrant parce que moi j'ai jamais tourné avec quelqu'un vraiment extérieur Non plus. comme ça dans le cadre d'une tournée do it yourself, une personne extérieure qui observe comment ça se passe, c'est assez marrant. Ah, on rigole bien, c'est sûr. D'accord. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et sinon, toi, tu racontes quoi dans tes histoires? Tu nous emmènes dans quel univers? Alors, au niveau musique, je raconte l'histoire de, en gros, une surprise party. J'aime bien faire des titres assez dansants, ou alors des ballades super love. Donc l'ambiance est plutôt love dance. Par contre, au niveau des textes, c'est très, très mélancolique. Les textes, par contre, c'est plus profond finalement que ma musique. C'est plus viscéral, ça parle vraiment des émotions, parfois de la tristesse, de la jalousie, de plus les sentiments. C'est tes histoires? Ah, complètement. Et c'est quoi pour toi la mélancolie? C'est ce moment qu'on traverse où on se sent extrêmement seul, extrêmement faible et qu'on a besoin de revenir à la vie et du coup on fait de la musique pour aller mieux. Et ça marche? Hyper bien. Je trouve que c'est vrai, moi à chaque fois que ça va pas du tout, si je me mets dans mon logiciel de musique, que je commence à bidouiller mes claviers et tout, c'est vrai que c'est vraiment une thérapie. Vous aussi, toi aussi Fishback? Cléa a tout dit. Ouais. C'est ça, dire des choses très dures et sur des choses très dansantes, c'est savoir aussi rire et se jouer de cette mélancolie et l'accepter comme elle est, parce qu'elle est peut-être nécessaire parfois. Et je trouve qu'aussi Fishback a aussi dans ses textes c'est quelque chose de parfois très sombre, mais très viscéral, pareil, l'émotion, la fleur de peau et tout, mais quand même dans la musique, il y a ce côté 80s, super délirant quoi, aussi, donc je trouve qu'il y a ce contraste. Et Michel, je comprends pas toujours tous les textes parce que c'est en anglais, mais par contre, il y a vraiment, Michel, c'est plus un massage de... J'aime bien un équilibre des mythes et du quotidien banal. J'aime bien les mélanger, une petite soupe. Le soleil. Ta musique, elle est comme ça. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup traditionnelles aussi, de toutes tes influences, tes origines, et à la fois beaucoup de folie et de fantastique. Ouais, surtout le fantastique, j'aime bien. Vous aimez tout le fantastique? Ouais. Et je pensais à un truc, Michel aussi, sa façon de faire, c'est très beau, c'est qu'elle construit vraiment une histoire de A à Z dans une chanson et elle nous emmène comme ça, et même au niveau des arrangements, ça raconte toujours une histoire. Tu fais pas des structures d'arrangement comme moi je fais par exemple couplet, refrain, ton, refrain. Toi tu es dans un truc genre là je mets une petite guitare parce qu'il y a tel mot et c'est une construction plus vraiment
sur le fil, je trouve. C'est un tableau. Un tableau, ouais. Carrément. C'est très visuel en fait, la musique. C'est chouette, ça permet de se dire les choses. Là. J'aime bien voir ce qu'ils ont dit en fait. J'aspire à faire des mini-films, si tu veux, de sonore. Comme ça, comme les livres, on lit quelque chose, c'est nous qui voit les images, c'est nous qui imagine tel personnage comme ça, tel personnage. Et la musique aussi, j'aime bien quand ça remonte pré-cinéma, quand les chansons, la musique racontée, c'est l'hiver, la musique racontée, on est triste, on est en guerre, sans parole. J'essaie j'espère à ça, mais je triche un peu, je ne parle pas. Et tu racontes quoi comme histoire? Comme j'avais dit, je prends beaucoup de la littérature, mais je prends aussi beaucoup de mes amis. J'observe mes amis, je prends leurs histoires, les choses. Je enlève quelques détails et j'ajoute beaucoup de mythes. Comme ça, c'est comme si les dieux ils étaient sur Terre. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des histoires marrantes à nous raconter? Bah hier par exemple, hier soir on a joué à Rennes et c'était génial, on s'est trop marré, mais les gens étaient complètement bourrés. Et à la fin, il y a une enceinte qui est tombée sur mon clavier, et il y a une pinte qui m'est arrivée. Donc ça c'était hier soir, tu vois, et Claire qui était là et qui me voyait en grosse panique parce que j'arrêtais pas de regarder mes santé genre il va casser quoi. Et il y avait aussi l'ordinateur, des taches de bière. donc hier on a vraiment à la fois trop ri et en même temps trop flippé dans notre plateau. Et finalement, c'est bon, il n'a rien eu? Rien. Toi t'as eu une goutte de bière qui est tombée sur. Franchement, un centimètre près c'était la catastrophe, mais c'est bien. Tu vois, tout bien passé quoi. Ça serait sur le fil comme cette soirée, c'était parfait. Genre il y a une goutte de bière sur la touche espace, ça pourrait trop être une chanson quoi. Absolument. Une bière sur la touche espace. Touche espace. Sinon, est-ce que vous avez des beaux souvenirs, d'autres anecdotes à raconter? De la vie ou de ce week-end ou de quoi? Non, je sais pas, de vos concerts ou même dans votre... Ouais, chaque moment est un moment cool, le concert. Ouais. Carrément. Et c'était bien, hier on n'a pas joué, tu sais, on n'a pas fait chacune tout notre set, tous nos morceaux d'affilée. On a un peu alterné et c'était chouette ça. C'était pas. Ouais, c'était épisodique et c'était sympa. Ouais. Vraiment, de l'autre façon de faire. C'était un bon moment. Ouais, on a fait des sets. En fait, on a complètement improvisé nos setlists, je pense. Enfin, ça n'avait pas l'air d'être prévu chez nous non plus. Non. Mais du coup, on s'est vraiment, je pense, ajusté aux unes aux autres. Et puis, on essayait qu'entre chaque set, il y ait un peu de musique qui continue. Oui. Un peu en mode DJ en fait. Et c'était super cool. J'espère que ce soir, on va réussir On va faire la même chose, hein. et ce sera les paroles Ok, qui sera tomber. au centre de ça. Ce soir, on va réussir à faire mieux. Et tu demandais un bon moment, mais c'est le bon moment, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est maintenant. Et est-ce que tu es en train de préparer ton prochain EP? Il est déjà sorti? Non, je viens de terminer mon album. Et il va sortir maximum, c'est ce que je dis, automne 2016, après l'été. Et je vais sortir un morceau avant l'été aussi, je pense. Ok. Et tu t'embarques dans un nouvel univers ou... Alors, franchement, pas ouf, pas des masses, mais il y a certains thèmes que j'ai abordés que j'avais jamais abordés avant. Il y a un peu plus de surréalisme et c'est encore un peu plus décalé qu'avant. Ouais. Mais c'est toujours la même patte, voilà. Je pense pas qu'on se dise ah bah dis donc elle est passée à complètement autre chose. A priori c'est vraiment une continuité. Je pense. Même dans l'entité musicale, c'est de nos épices. Voilà. Il y a quelques petits trucs. Ça reste de l'électropop. Très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? C'est quoi votre... Je vais préparer. Pourquoi vous pouvez commencer? Il y a un petit qui rentre dans la salle, tout ça. Ouais, je sais pas je comment vois, il le regarde. C'est quoi votre rêve? Ton rêve? Mon rêve, c'est de revenir à Nantes très très vite. C'est la première fois que tu viens ici? Ouais, carrément. Et vous, toutes les deux aussi? Non. Toi non? Tu es déjà venue? Première fois aussi.
revenir à Nantes. Mon rêve, c'est de jouer dans genre toutes les 3, mais revenir ici et rejouer encore toutes les 3. C'est quoi votre secret pour avoir la banane tous les jours? Manger des bananes. T'en manges? On n'arrête pas de Franchement, manger, j'ai on mangé adore grave manger. de bananes. On a mangé plein de bananes jusqu'à ce week-end. Hier soir, t'as mangé. Non, c'était ce matin. C'est vrai, hier c'est soir, le fruit j'ai des sorti. sportifs et le fruit des artistes. Hein. La première chose que j'ai fait en me réveillant ce matin, j'ai mangé une banane. Ah, voilà, c'est enseignant. Excusez, en plus, il a dit c'était les gens de bananes. Ok, bon, on a un dernier mot. Bisous. Bisous, gros bisous, merci les filles. Bisous. Merci Juliette.